Conférence de presse de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, du 20 juillet 2020 sur les conditions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Chers membres de ACI, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et malheureusement le contexte est très inquiétant pour espérer des élections apaisées. Bien souvent, on nous a taxés d'oiseaux de mauvais augure, mais la réalité est là et elle est implacable. Nous sommes à un carrefour où la ruse, les mensonges et les passages en force n'ont plus leur place. ACI avait dénoncé les mois précédents la ruse que le pouvoir en place a utilisée dans la réconciliation, dans la gestion du processus électoral et dans la gestion de la Covid. Nous avions également dénoncé la culture des passages en force et toutes les violations dont le pouvoir est coupable depuis la réforme de la CEI, en passant par le nouveau code électoral et la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 3 mois des élections, avec une CEI encore plus contestée et avec une volonté manifeste du pouvoir à ne pas satisfaire les exigences du dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pris le 15 juillet dernier, qui a prescrit la recomposition de la commission centrale de la CEI en corrigeant le choix des représentants de l'opposition et de la société civile, de même que la composition des CEI locales. Le communiqué est tellement clair que nous sommes surpris de l'interprétation qu'en a fait le RHDP. C'est quand même hallucinant de constater la tendance maladive du RHDP à vouloir tout retourner en sa faveur. Et que nous sommes à un stade où nous ne laisserons plus rien passer. Nous sommes venus dire au pouvoir en place que c'est trop et que le peuple en a marre. Nous voulons regarder la vérité en face et proposer les bonnes solutions. La vérité, c'est qu'on veut nous faire aller à des élections sans que la réconciliation ne soit effective. La vérité, c'est qu'on nous a imposé des textes selon les seuls intérêts du RHDP. La vérité, c'est que la CEI n'est pas conforme aux normes et que le Conseil constitutionnel est illégal, alors que ce sont ces organes qui organisent et proclament les résultats des élections. La vérité, c'est qu'il y a de l'exclusion dans l'organisation de ces élections, exclusion de millions d'électeurs par la CEI et exclusion de certains candidats, soit par la persécution judiciaire, soit par des textes biaisés et partisans. La vérité globale, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour des élections apaisées, mais plutôt pour une crise préélectorale. La dernière vérité, c'est que cette fois-ci, le peuple ne sera pas passif. Il va défendre ses intérêts par tous les moyens démocratiques. On opposera à la dictature et aux menaces le nombre d'indignés de ce pays, car trop, c'est trop. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ACI lance un ultimatum autour de 4 revendications non négociables, parce qu'elles constituent des préalables pour des élections apaisées. Ce pouvoir a trop semé la mort et la désolation. Il est temps que le peuple refuse de continuer à se faire massacrer à tout point de vue. La première revendication est la prise d'une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale. Une liste électorale qui ne souffre d'aucune contestation est la base d'une élection crédible. Dans notre cas, notre gouvernement, adepte de la ruse, en complicité avec une CEI dite indépendante, a programmé l'échec de la révision de la liste électorale. Non seulement l'opération a été programmée tardivement, mais les dispositions n'ont pas été prises pour faciliter son exécution. L'isolement d'Abidjan a constitué un frein, de même que le matériel défectueux. La lenteur des agents électoraux, la lenteur de l'administration dans le traitement des dossiers, des demandes,
l'insuffisance des imprimés et le non-respect des mesures prises par le gouvernement pour la gratuité des pièces administratives. Ce que vous devez savoir par rapport à la révision de la liste électorale, c'est que la CEI a dit attendre 6 millions de nouvelles inscriptions, mais elle n'a obtenu qu'un peu plus d'1 million. Qui sont les 4 millions restants? Ce sont en majorité les nouveaux majeurs, dont les dossiers sont restés dans le circuit à la clôture de l'opération. Voici quelques chiffres que nous mettons à votre disposition pour 12 communes. Dabou, sur 30 000 demandes, 200 ont été traitées, soit 0,6% des demandes. À Beauville, sur 11 000 demandes déposées, 1000 ont été traitées, soit 9%. À Niama, sur 15 000 demandes, 500 seulement ont été traitées, soit 3%. Benjerville, sur 3 000 demandes, 500 ont été traitées. Cocody, sur 8 000 demandes, 350 ont été traitées. Yopougon, sur 40 000, 5 000 seulement ont été traitées. Bassam, sur 17 000, 10 000 demandes ont été traitées. Et ça, c'est certainement le meilleur chiffre. Makori, sur 4 000 demandes, 700 ont été traitées. Plateau, sur 20 000 demandes, 1 500 seulement ont été traitées. Et enfin à San Pedro, sur 24 000 demandes, seulement 2 000 ont été traitées. Sur l'ensemble de ces 12 communes, 198 000 demandes ont été déposées et seulement 21 750 ont été traitées, soit 10,9% des 198 000 demandes. Qu'en est-il des 189 autres communes restantes du pays? Parce que nous avons 201 communes dans le pays. Pourquoi exclure des Ivoiriens qui veulent voter? La liste qui va être publiée le 31 juillet ou le 1er août prochain n'est pas crédible et a exclu des millions d'Ivoiriens. Vous en voyez vous-même les chiffres. La seconde revendication est la prise d'une grâce présidentielle le 6 août 2020 pour gracier tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par contumace, tous les prisonniers politiques et militaires et la facilitation du retour de tous les exilés politiques en vue d'organiser un dialogue inclusif préalable à l'organisation des élections. En effet, c'est au cours de ce dialogue inclusif que tous les acteurs politiques et sociaux s'entendront autour d'un consensus pour l'organisation d'élections réellement apaisées. La troisième revendication est la réforme de la CEI, qui non seulement doit être recomposée pour ramener la confiance entre les acteurs politiques, mais il faut absolument réviser la loi sur la CEI pour garantir son indépendance et son impartialité. La quatrième revendication est la prise d'une ordonnance pour dissoudre le Conseil constitutionnel et définir les conditions pour l'élection de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Par rapport au Conseil constitutionnel, il est important de préciser que même avec la meilleure des CEI, le Conseil constitutionnel actuel constitue un danger dont on doit parler maintenant. Il est illégal parce que selon les textes, il est composé selon l'article 128 de la Constitution de 9 membres. Un président nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable. Des anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. Donc actuellement, cela ferait 2 présidents, notamment le président Bédié et le président Laurent Gbagbo. 6 conseillers, dont 3 désignés par le président de la République, 2 désignés par le président de l'Assemblée nationale et 1 désigné par le président du Sénat. Actuellement, primo, les membres du Conseil constitutionnel ont été tous nommés par le président de la République seul. Donc, tous les membres du Conseil constitutionnel sont RHDP. Congo, leur mandat finissait en 2020, parce que c'est depuis 2014 qu'on les a nommés. Mais il a pris un décret pour les reconduire jusqu'en 2021, ce qui est anticonstitutionnel puisque le mandat n'est pas renouvelable. Il a ajouté 3 membres, donc ils sont passés à 12. C'est donc un conseil constitutionnel anticonstitutionnel.
À quoi rime tout ce désordre alors que c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs? Dans un contexte comme le nôtre, où il n'y a pas de confiance entre les acteurs politiques, que pouvons-nous attendre d'un tel Conseil constitutionnel? Il est donc important que nous en parlions pendant qu'il est encore temps et que dans le cadre d'un dialogue politique, on analyse comment régler cette question, car le mieux serait que les membres du Conseil constitutionnel soient élus pour plus de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle. Nous demandons que toutes ces 4 revendications soient satisfaites au plus tard le 6 août 2020. Sinon, le 14 août 2020, nous appelons tous les Ivoiriens à un sit-in à la place de la République à partir de 7 heures. Nous avons le devoir d'arracher démocratiquement ce que nous voulons pour la paix dans notre pays. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Notre devoir sera d'être d'un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 20 juillet 2020 pour ACI, la présidente.